Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. N'hésitez pas à avoir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo vers la mi-janvier ou fin du mois de janvier pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. On va tout de suite regarder la dominante. Quelle est la dominante pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de janvier 2023? Alors, on a le jugement et le 8 de bâton. Et derrière, on a le 6 de denier. Alors ici, on peut voir qu'il y a des choses qui vont avancer, ou en tout cas des communications, beaucoup d'échanges par rapport à une situation que vous voulez clarifier. Il y a une renaissance aussi qui arrive pour vous, un vent de renouveau dans le partage. Alors ça peut être dans des transactions aussi, des échanges. Vous pourriez retrouver un équilibre de ce côté-là. Ça peut être aussi des déplacements. Un voyage, pourquoi pas, que vous voulez faire. Mais là, j'ai beaucoup de communication et de mouvements qui arrivent. Et on a l'étoile derrière. Donc, c'est plutôt magnifique. Donc là, vous allez avancer sur ce mois de janvier. Les choses vont aller assez rapidement pour vous. Alors, on va continuer. Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de janvier 2022 ? Il y a un vent de renouveau pour vous, les Gémeaux. Vous entrez avec le chariot. Alors, le chariot qui nous parle de déplacement, de mouvement encore, de triomphe, de réussite. Et on a le 4 d'épée. Donc là, vous êtes dans une énergie assez sereine. Dans une énergie sereine, pardon. Vous êtes serein, sereine, mais vous avancez. Vous êtes déterminé. Attention peut-être à l'éparpillement, mais ici, vous filez vers votre destination, vous avancez. Il y a une histoire de triomphe ici, donc vous commencez bien ce mois de janvier. Quel est le défi, le challenge pour vous à relever, les Gémeaux? On a le magicien. Et on a la force, ok. Alors, ici, c'est plus le fait d'avoir confiance en votre potentiel. C'est le défi, c'est le challenge pour vous. Faites-vous confiance, faites confiance à votre projet. Et vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de janvier? Alors, on a le 7 d'épée. Et on a le pendu. Alors, sur la fin du mois de janvier, il y a une énergie de fuite. Alors, ça pourrait nous dire que vous n'arriverez pas au bout. Il peut y avoir une petite difficulté là dans l'avancement d'un projet ou dans ce que vous voulez mettre en place ou un blocage ici. Alors après, ça peut être aussi mental. Donc vous allez être peut-être dans le déni ou vous allez fermer les yeux sur quelque chose. Oui. Pour d'autres, ça peut aussi me parler de lâcher prise ici. Lâcher prise sur des pertes, sur ce qui vous manque. Et voir déjà tout ce que vous avez autour de vous, en vous. Et de vous libérer peut-être d'une trahison. Allez, au niveau de la sphère relationnelle générale et sentimentale, qu'on développera tout à l'heure, on a le 9 de bâton. Et on a la reine de bâton. Alors le 9 de bâton nous parle de tenir bon, de défendre. Vous êtes sur la défensive, vous défendez vos valeurs. Parce qu'avec la reine de bâton ici, ça peut représenter voilà, votre épanouissement, vos ambitions, votre passion, vos désirs. Vous tenez bon. Vous campez sur vos positions aussi. Vous pourriez aussi vous méfier d'une personne, alors homme ou femme, mais d'une énergie qui impose ici. On développera tout à l'heure. Allez, au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière, on a le 6 de coupe et le 5 de bâton. Bon, là, il y a un conflit.
On nous parle d'un conflit du passé, hein, de quelque chose qui est difficile, d'une difficulté par rapport à un passé. On peut aussi me parler que vous allez être beaucoup sollicité au niveau professionnel, matériel et financier. Parce que le 6 de coupe nous parle aussi de partage, d'amitié. Ouais. Par rapport à un nouveau projet, à un nouveau départ. Bon. Et quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? On a le 8 d'épée. 8 d'épée qui nous parle. Ouais, et on a la reine de coupe. Hein. 8 d'épée ici, il y a clairement une peur, un blocage. C'est le mental ici. Hein. Un blocage au niveau mental par rapport à une personne proche de vous. Ou alors on vous parle de vous-même. Hein. Il y a cette histoire de bienveillance, de patience. Il y a quelque chose qui va être bloqué, d'où peut-être cette énergie hein, du 7 d'épée qu'on avait là avec le pendu. Hein. On ira voir tout à l'heure. Mais c'est parti. On commence tout de suite avec la sphère relationnelle générale. Alors, la sphère relationnelle générale, vous avez le miroir magique, hein, la plus belle carte du jeu, et vous avez le bouclier, donc vous êtes protégé. On vous dit que vous n'avez rien à craindre ici. La joie. L'examen. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et l'accusation. Derrière, on a l'enfant, le boomerang, le changement, l'amitié, la sexualité. Il y a encore une fois cette histoire de renouveau ici, de légèreté qui revient vers vous. Il y a un changement peut-être au niveau d'une ou plusieurs personnes ici, d'un entourage, un changement de comportement. En tout cas, vous êtes apprécié. On voit qu'il y a une réussite sur vous. Alors, vous allez peut-être vous dire que c'est trop beau pour être vrai. Je vous disais tout à l'heure que vous pourriez vous méfier d'une personne. Ici, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Il y a peut-être eu des reproches. Si vous étiez en conflit ou en litige, on voit ici qu'il y a une réussite sur vous. C'est comme si on vous disait finalement que vous aviez raison. Hein. Mais pas pour vous donner le dernier mot, c'est vraiment sincère. Ici, il y a des choses sincères qui sont là. Alors, vous pourriez peut-être aussi avoir une personne, hein, si vous réussissez des examens, des concours, que vous terminez une formation, que vous vous lancez dans une formation. Il y a beaucoup de monde qui sont ravis pour vous. Vous êtes très apprécié. Il pourrait y avoir une ou deux personnes, mais vous êtes protégé par rapport à ça. Une ou deux personnes qui n'apprécient pas votre réussite. Mais des jaloux qui n'en a pas. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a une célébration à venir. Hein. Et si vous avez, oui, un examen passé ou autre, ici, si vous êtes dans une dualité intérieure, vous avez peut-être un manque de confiance en vous, on vous dit que vous avez tout pour réussir. Hein. Ou un projet que vous voulez mettre en place, une association ou autre. Vous avez tout pour réussir. Alors, vous pourriez être aussi aidé dans une difficulté hein, sur ce mois de janvier, les Gémeaux. Alors, au niveau sentimental, on a la magie. L'alignement. La déclaration. Bon, et vous avez beaucoup de charme, les Gémeaux, sur ce mois de janvier. Et là, il y a une concrétisation au niveau sentimental. Hein. Mais j'ai encore une fois cette phrase, c'est trop beau pour être vrai, vous êtes sur la défensive, vous vous protégez. Sur l'examen, on a la transformation. Sur vous, on a l'amour véritable. Eh ben dis donc. Et sur l'accusation, on a le coup de foudre. Derrière, on a l'obstacle, l'instabilité.
Alors ici, ça peut vous représenter ou ça peut représenter une personne extérieure qui fait partie du passé parce qu'on a la nostalgie, la pensée. Faites attention à votre mental, hein. Attention à l'auto-sabotage, les Gémeaux. Ouais. Quelque chose qui pourrait vous déstabiliser, mais c'est votre mental, c'est par rapport à une relation du passé, là. Hein, des énergies qui restent, des séquelles. Ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, les Gémeaux célibataires, vous avez du charme. Il y a clairement une rencontre ici qui va se matérialiser pour certains et certaines d'entre vous. Je rappelle qu'on est dans une guidance générale. Il y a une concrétisation, il y a une transformation, c'est la fin du célibat là, clairement. Ça se fait assez soudainement et là, pour moi, les accusations, c'est plutôt le conflit intérieur là. Vous êtes sur la défensive, c'est trop beau pour être vrai. On nous parle de coups de foudre, de rencontres, hein, de bouleversements. Mais c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, j'arrête là, on a la carte blanche. Vous êtes protégé. Il n'y a rien de négatif. Donc, ce qui peut en fait, attention juste à l'auto-sabotage, hein, c'est ce qui peut un peu entacher votre vie sentimentale, là, les célibataires, c'est votre mental. Alors après, ça pourrait vous faire peur aussi. Hein. Pour certains autres ici, on pourrait parler d'une relation hein, qui est là en place. Alors je dirais pas qu'il est là en place depuis des années, hein, mais qui s'est mis en place récemment. On voit ici qu'il y a une concrétisation avec le fait peut-être d'aller plus loin dans la relation, de passer à une étape supérieure. On voit bien la déclaration ici. Alors peut-être que vous avez peur aussi hein, de dire ce que vous voulez mettre en place ou vos sentiments, etc. Mais c'est bien pris de l'autre côté. Et si c'est la personne en face de vous qui a envie de passer à une autre étape dans la relation, ici on voit que vous pourriez être déstabilisé. C'est quelque chose qui arrive peut-être trop rapidement pour vous. Je vous l'ai rappelé, hein, je vous le rappelle ici, le 8 de bâton hein, qui nous parle de rapidité, de mouvement. Mais c'est plutôt sympathique comme tirage ici. Hein. Clairement, il y a un souhait qui est réalisé là. Pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, pour avoir une demande en mariage, un nouveau projet, quelque chose, fonder une famille ou autre. Hein. Il y a vraiment là quelque chose qui va bouger, mais on voit que vous êtes sur la défensive. Il y a quelque chose qui vous fait peur et je vous remontre les cartes. Obstacle. La personne extérieure à vous, homme ou femme, ou vous, hein, la nostalgie, hein, le passé, la mélancolie, la pensée, la stabilité, c'est votre mental qui vous déstabilise là, et ça vient d'une situation du passé. Allez, on continue avec la sphère professionnelle, matérielle et financière. Avec ce 6 de coupe. Bon, le 6 de coupe peut aussi nous parler du passé. Hein. Allez, au niveau professionnel, matériel et financier, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux au mois de janvier 2023? Il y en a trop. On a la découverte, la table. La renommée. La fatalité. Les pénates. Et le bonheur. Oh, et derrière, on a l'amour. L'amour, l'argent, le départ, le changement, la sagesse. Alors ici, il y a un changement qui se fait après une longue réflexion. Vous allez vous éloigner de quelque chose. Alors ça peut être un départ à la retraite hein, pour certains et certaines d'entre vous sur ce mois de janvier. Ça y est. Et ça vous fait le plus grand bien. Pour d'autres, ça peut être un déménagement qui va enfin arriver. Pour d'autres encore, on peut voir une formation hein, qui va se mettre en place ici. Vous allez avoir... vous pourriez avoir un coup de pouce hein, de votre entreprise. Pour d'autres encore, si vous êtes à la recherche d'un emploi ici, alors là, j'ai plus
soit vous avez vécu un licenciement dans le passé, soit il y a un contrat qui s'est arrêté. Mais dans tous les cas, ici sur ce mois de janvier, il y a une nouvelle opportunité. On voit que c'est constructif avec les pénates. Vous avez un entretien d'embauche qui se passe très bien. Et pour moi, ici, il y a un emploi, hein, concrètement ici. Alors derrière, on a les pourparlers, l'intelligence, la chance. Là, on parle réellement de contrat, hein, de négociation. Ouais, et on a la paix. Alors, si vous étiez en litige ou par rapport à une procédure aussi, hein, il y a quelque chose qui va se terminer. Si vous étiez dans une procédure administrative qui traînait, procédure juridique ou autre, là, il y a quelque chose que vous allez découvrir où on va vous apporter des informations. Ça va permettre une transformation, un changement radical. Quelque chose va s'arrêter. Une analyse va s'arrêter. Vous allez avoir une réponse positive qui sera en votre faveur ici, hein. Il y a un soulagement et une paix. Ok, on passe maintenant à la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Alors, avec ce 8 d'épée. Alors attention, ici on pourrait nous parler de blocage, mais ça peut être votre mental, encore une fois, hein. Ça ne vient pas forcément de l'extérieur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On a la lettre. L'encre. Les souris. Bon, ici, moi, ça me parle plutôt et de dés. Je vais encore battre les cartes, mais je vais déjà vous faire l'interprétation ici. On voit qu'il y a des communications qui tardent à arriver. Des courriers qui tardent à arriver, des papiers que vous attendez depuis un certain temps. Ça vous stresse ici. On a le chien. Les 2 ponts. La concrétisation. Ouais. Et on a le serpent derrière, hein. Bon. Il y a un événement imprévu qui arrive là, qui va retarder, encore une fois, des communications, ça va traîner un peu en longueur. Il y a une lenteur ici. Ça va vous stresser, ça va vous agacer, mais vous allez avoir du soutien. Vous allez avoir besoin d'aide pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez avec l'anneau. Ça peut nous parler bien sûr du relationnel, union, partenariat, association, accord, entente, mais ça nous parle aussi de contrat, d'accord? Mais vous allez avoir de l'aide, ou en tout cas, on vous conseille là de demander de l'aide, hein, pour vous sortir de cette situation. Mais c'est qu'une question de retard, hein, parce que derrière, bon, on a le serpent, on a les dés, hein, qui nous parlent de surprise, hein, de soudaineté, mais derrière on a la chance, le bateau et les nuages. Les nuages arrivant en dernier ici, on parle d'éclaircissement, hein. Ouais, il y a un éclaircissement qui va arriver là, par rapport à un blocage. Donc, pas de panique. Alors peut-être qu'il y a un effort à fournir aussi de votre côté pour que ça aille vers une stabilité, parce que ça peut aussi me parler d'instabilité ici, hein. Il y a un effort à fournir, on vous dit de vous faire confiance, mais il y a aussi cette histoire d'aide. Il y a des gens qui sont là autour de vous et qui vous soutiennent, hein. Allez, on va terminer avec l'oracle des réponses. Alors, soit vous avez une question, c'est le moment de la poser pour ce mois de janvier 2023, soit vous le prenez comme un message, hein, si vous n'avez pas de questions. Et on en a 2. Retour du passé, cette fois en positif. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Patience, cela arrivera au bon moment. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois de janvier, les Gémeaux. On se retrouve pour les quotidiennes. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste toujours et encore vous.